Bonjour à tous, bonjour mes Zoulous, bonjour mes éternels apprentis, c'est votre fidèle serviteur le Zoulou. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'allais vous partager les ouvrages avec lesquels je m'édifie. Et là on va commencer avec le premier ouvrage. C'est un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur car c'est celui avec lequel j'ai commencé et qui m'a permis d'ouvrir les yeux, d'approfondir encore ma curiosité. Donc c'est ce livre-là, Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Donc comme je vous avais dit, je veux connaître mon histoire, je veux connaître l'histoire afro, la genèse, pas ce qu'on nous a appris à l'école qui a commencé juste par l'esclavage, le commerce triangulaire. Non, là on va aller antérieurement, on va aller aux origines, à la source. Et c'est ce livre, c'est ce qui permet de faire. Avant toute chose, avant de commencer, j'ai eu une discussion avec un de mes frères, Dao, mon frère. Big up à toi, toi-même tu sais que j'adore débattre avec toi. Donc on a eu un débat et il m'a dit, est-ce que tes contenus ne sont faits que pour les afros? Et c'est là où je voudrais éclaircir les choses. C'est que non, mes contenus, oui, dans un premier temps, est fait pour mes semblables, mes frères afro, car je veux que tout afro digne de son nom puisse connaître son histoire, puisse connaître la genèse de sa culture. Ça, c'est un fait. On n'y revient pas là-dessus. Mais dans un second temps, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Que tu sois Occident, que tu sois de l'Occident, que tu sois du monde arabe, que tu sois asiatique, que tu sois américain ou peu importe, que tu sois du pôle Nord ou du pôle Sud. Si ce que je dis peut t'aider à connaître l'histoire afro, à nous connaître, à connaître les afros, tu es le bienvenu. C'est fait pour ça aussi. Okay? Donc c'est pas parce que je dis que je m'adresse aux afros que c'est fermé pour les autres. Non, non, c'est pas l'état d'esprit. Et encore, a fortiori, encore plus, il faudrait exporter notre histoire pour que les autres puissent nous connaître. Pourquoi il y a beaucoup de conflits aujourd'hui? C'est parce qu'on ne cherche pas à connaître l'autre. C'est ça le problème. Comme je vous ai dit, moi je vais d'abord dans un premier temps apprendre mon histoire, connaître bien mon histoire, mais ensuite j'irai chercher l'histoire d'autrui. Pour pas rester sur des préjugés, pour ensuite discriminer. Non, c'est pas le but. On est discriminé aujourd'hui parce que l'autrui ne cherche pas à nous connaître. Et aujourd'hui, si ce que je dis peut permettre aux autres, si les frères, vous pouvez même partager la vidéo aux autres communautés pour qu'ils puissent nous connaître et que les ouvrages que je présente les intéressent pour approfondir, pour édifier leur curiosité, c'est le but aussi. Donc je voulais éclaircir à ce niveau-là. Donc voilà, pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi cet ouvrage est si important à mes yeux et si important pour moi, je vais un peu revenir à la genèse, vous conter un peu comment ma rencontre s'est faite avec cet ouvrage. Déjà pour commencer, moi à l'époque avec les collègues, on aimait bien se traiter de Zoulou. Bon, je l'avais raconté déjà dans ma première vidéo, pourquoi le Zoulou. On se traitait de Zoulou et en cherchant un peu sur internet, j'ai découvert qu'en fait les Zoulous c'était un peuple africain qui a existé. C'était pas une fiction, c'était pas une insulte, c'était pas... Non, c'était un peuple de guerriers fiers qui ont mené des combats par rapport à la liberté, par rapport à l'Afrique. Donc de là, ça m'a mis un choc. Donc ça m'a mis un choc et depuis ce jour-là, j'ai compris en fait pourquoi l'ignorance tuait. L'ignorance tue. On fait des choses, on dit des choses parce que par ignorance en fait. Donc j'ai dit à partir de ce jour-là, c'est fini. Je veux connaître, je veux connaître, je veux connaître, je veux le savoir, je veux le savoir. Donc depuis, je n'ai pas cessé de chercher le savoir. Et ensuite, j'ai suivi un frère sur YouTube qui s'appelait Aphrodidacte. J'étais tombé sur une de ses vidéos et j'ai bien aimé ses messages par rapport à la culture. Et donc, j'ai commencé à le suivre. Et dans ses vidéos, souvent, il faisait référence au livre de Cheikh Anta Diop, qu'il fallait commencer par ce livre. Même à un moment, il disait que celui qui n'a pas lu ce livre, qui quittait sa page, tout ça. Donc, je m'étais senti un peu... il m'avait piqué un peu, on va dire. Donc, j'ai dit non. S'il insiste comme ça, c'est que ce livre doit avoir du contenu vraiment très important. Donc, à partir de là, j'ai dit non, il faut que je me le procure. Et ensuite, entre-temps, dans mes recherches, j'avais un frère aussi... Clovis,
c'est Hello, toi-même tu sais, qui m'avait partagé un lien par rapport à une vidéo, une conférence sur une page YouTube qui s'appelle Tameri. Tameri, c'est Matawi. Et le compteur, c'était le Seshkovi Rekmire, le savant Seshkovi Rekmire, et qui parlait sur les ouvrages classiques afro, les ouvrages importants sur lesquels chaque afro devait avoir connaissance pour son émancipation. Et il approfondissait sur le livre de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Bon, Seshkovi, c'est, on va dire, c'est la promotion de Cheikh Anta Diop. C'est le spécialiste, voilà. C'est le spécialiste de Cheikh Anta Diop. Donc il n'y a pas meilleur que lui pour compter les ouvrages et les œuvres de Cheikh Anta Diop et même l'histoire de Cheikh Anta Diop. Donc de là, je me suis dit non. Quand j'ai écouté son histoire, j'ai écouté comment il avait résumé le livre, comment il avait résumé la vie de Cheikh Anta Diop. J'ai dit non, il faut que je me procure ce livre-là. C'est vraiment quelque chose d'important vu l'ampleur et vu la ferveur avec laquelle chaque personne conseille ce livre. Donc je suis allé me le procurer. Je me suis procuré le livre et j'ai commencé la lecture. Bon, comme je vous ai dit, j'étais novice. Je le suis toujours, je cherchais à m'améliorer. Mais à l'époque où j'ai lu le livre, j'étais vraiment, j'avais pas de vocabulaire, j'avais rien quoi. C'était vraiment, j'étais nouveau dans le milieu. Et là, je tombe sur un livre scientifique. C'est un livre scientifique. Cheikh Anta Diop, c'est un égyptologue et il a d'autres casquettes à son actif. Donc je vous dis pas les termes ésotériques qui sont là-dedans. Donc c'était une découverte de nouveaux mots. Et scientifique, et c'était trop pour ma tête. Donc j'avais le dictionnaire sur le côté et à chaque mot que je ne comprenais pas, je cherchais dans le dictionnaire. Bon, à la première lecture, j'ai abandonné le dictionnaire, j'ai dit non, si je fais ça, je vais mettre une éternité. Donc j'ai fait une première lecture sans dictionnaire, c'est-à-dire que je comprenais ou que je ne comprenais pas, je continue à lire. Donc j'ai fait une première lecture comme ça, on va dire à vide, et ensuite j'avais fait une deuxième lecture pour voir si j'avais à peu près compris ma première lecture. Et là, j'ai repris le dictionnaire et j'ai fait une deuxième lecture avec le dictionnaire en cherchant les mots inconnus. Et oui, il y avait beaucoup de choses que j'avais rien compris, j'avais pas compris du tout. Donc voilà. Et là, il me manque encore une troisième lecture. Une troisième lecture pour vraiment, je pense, terminer ma compréhension du livre. Même si j'ai compris, je pense, un bon pourcentage, plus de la moitié. Je pense que je suis plus au-delà de la moitié en compréhension, mais je pense qu'une troisième lecture est nécessaire pour pouvoir vraiment terminer la boucle. Donc voilà, donc ce livre, Nation Nègre et Culture, tout afro doit l'avoir, doit en prendre connaissance, tout afro. Et ensuite, tous les autres de chaque communauté pour connaître l'afro, pour connaître notre histoire, même l'histoire de l'humanité. Je dirais même pas notre histoire parce que là-dedans, en fait, il dit les causes, il plaide les causes, la genèse de l'humanité, en fait. Comment l'humanité s'est faite, comment on va dire, l'organisation sociale, les provenances, les origines, tout est dit là-dedans. Après, certains diront, oui, mais il a dû mettre les afros en avant, tout ça, il a énuméré dans le livre, tout ce que les dictateurs ont pu dire. Mais là, c'est que la vérité, il se base sur la vérité. De toute façon, du moment où on cherche à discréditer une personne, c'est que, en tout cas de nos jours, on va dire si les élites occidentales cherchent à discréditer quelqu'un, c'est que il y a un doute quand même. Il faut quand même se poser des questions, se dire mais pourquoi ils font ça? Si c'était quelqu'un de lambda, quelqu'un qui avait aucune importance ou qui n'avait pas une parole si importante que ça, pourquoi on essaierait de le discréditer? Vous voyez ce que je veux dire? Tous les savants, tous les intellectuels ont essayé de le discréditer. Pourquoi? Parce qu'il a touché un point sensible. Et tout ce qu'on a voulu cacher, lui, il l'a mis à la lumière dans cet ouvrage. Donc je vous le recommande, lisez-le, après vous ferez votre propre avis. Voilà, il faut le lire et faire son propre avis. Après moi, j'étais dans une démarche où je voulais chercher l'histoire afro, parce que
Déjà, je me posais beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions qui me trottaient dans la tête, dans le sens où pourquoi on nous parle tout le temps. On a commencé notre histoire par l'esclavage. Déjà à l'école, j'étais très rebelle par rapport à ça. Avec les profs, ça clashait beaucoup parce que moi, je n'acceptais pas. J'ai dit, mais comment ça se fait que, boum, on nous parle de l'Afrique, on parle que de l'esclavage, on est tombé du ciel dans l'esclavage. Avant ça, il n'y avait rien. Avant ça, on n'avait pas d'histoire. Donc nous, on est tombé, nous, boum, esclaves. Il n'y a pas de genèse, il n'y a pas de... Non, rien. Donc, par rapport à ce que disait le professeur Sechkouvi, il était dans cette démarche-là, Cheikh Anta Diop, dans la démarche de chercher l'histoire de l'Afrique. Et dans ses recherches, c'est en fouillant, c'est dans ses fouilles qu'il est tombé sur l'Égypte, en découvrant que l'Égypte, en fait, c'est l'origine de la mondialisation. On va dire, ils ont tout. C'est eux qui ont éduqué le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est tombé sur ça et c'est une découverte qui a choqué le monde, en fait. Ça a choqué le monde parce que depuis toujours, on a cru que l'homme blanc, entre guillemets, on va dire l'homme européen, on a cru que c'était eux à l'origine de tout ce qui pouvait se faire de bien sur cette terre. Alors que ce n'est que de la copie. Ce n'est que des copies. On ne fait que copier ce qui a été fait déjà dans l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, c'était l'Égypte qui a démocratisé le savoir à tous les autres peuples. Donc aujourd'hui, c'est une bombe que de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le noir est dernier. Mais à l'époque, il nous prouve dans ce livre que le noir était premier. Le noir a toujours été premier. Aujourd'hui, le monde moderne, le noir est dernier, on l'accepte. Les choses sont passées, l'histoire a fait que les noirs aujourd'hui sont devenus derniers. Mais là, il faut le reconnaître que d'après les preuves apportées dans ce livre, les noirs ont été les premiers. Voilà. Donc il faut le lire pour pouvoir comprendre les faits, du pourquoi, du comment, de tout ce qui s'est passé. Et sachant que la vie a vu jour en Afrique. Et c'est de là, si on remonte encore au niveau des Homo sapiens, c'est en partant de l'Afrique qu'ensuite ils ont migré vers les autres continents, qu'ensuite ils se sont multipliés et que ensuite ça a créé les populations qu'on sait aujourd'hui. Tout ça c'est parti de l'Afrique. Ils ne sont pas tombés, les populations européennes, asiatiques ou américaines ne sont pas tombées ex nihilo pour créer une population, une communauté. Non, c'est parti de l'Afrique et de l'Afrique, il y a une migration. Donc voilà, donc tout ça c'est expliqué dans ce livre en fait. Et par rapport à la mondialisation, du fait que les Égyptiens étaient noirs, ça aussi ça a été un choc. Ça a été un choc. Regardez à la télé, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que les Égyptiens étaient blancs. Regardez le film, même Moïse, quand vous regardez Moïse, le film de Moïse, on l'a tous vu. Ramsès, oui, on l'a mis blanc, mais il était un peu, comment dire, il n'était pas noir, il était blanc, on ne sait pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? On a essayé on va dire qu'il est blanc. Voilà. Il n'était pas noir. Sa femme était blanche, tous les Égyptiens étaient blancs. Et depuis toujours, c'est ce qu'on nous montre. Mais là, dès qu'on dit que l'Égypte est noire, et avec tous les apports que ça comporte, voilà. Et quand on dit que c'est les maîtres de tous les savants occidentaux, ça devient un autre problème là. Ouais, c'est dire quand on parle de Thalès, quand on parle de Pythagore, quand on parle de Aristote, quand on parle de Platon, quand on parle de tous ces savants qu'aujourd'hui l'Europe affiche fièrement, mais tous ces savants-là ont fait leur apprentissage en Égypte. Ils ont passé des longues années en Égypte et les Égyptiens les ont pris sous leurs ailes et leur ont inculqué toutes les valeurs qu'ils avaient découvertes. Et ensuite, ils sont repartis dans leur berceau pour ensuite inculquer ça à leur population, pour devenir des grands savants qu'aujourd'hui qu'on nous prescrit dans les manuels. Voilà. C'est le gros boom. Et ensuite, pour rebondir sur le fait que pourquoi, on va dire, je donne du crédit à Cheikh Anta Diop,
pour renforcer, pour prouver que sa thèse était juste, il a demandé une conférence, il a demandé un colloque, le colloque du Caire. C'est-à-dire le colloque, c'est-à-dire inviter tous les savants, tous les égyptologues, tous les hautes personnalités du domaine de l'égyptologie à venir débattre contre lui par rapport à sa thèse, pour qu'il puisse leur prouver par A plus B, C, D ou Z, ce que vous voulez, que sa thèse est juste. Donc on a mis des savants, des égyptologues devant lui, européens, avec lesquels il a débattu. Il a prouvé par A plus B que les Égyptiens étaient des Noirs, ou étaient des Afros, du moins. Étaient des Afros. Et la conclusion, Sejkovi le cite très très bien dans ses conférences, qu'en face, lui, Cheikh Anta Diop était avec son élève, le professeur Obenga, et qu'en face d'eux, il n'y a pas eu de contrepartie équivalent. Il n'y a pas eu de contrepartie équivalent. Donc on vous met plus d'une dizaine de savants devant vous, vous n'êtes que 2 savants à défendre votre thèse, on a 10 savants qui n'arrivent pas à prouver par A plus B, qui n'arrivent pas à défendre eux, leur point de vue, par rapport à quoi les Égyptiens étaient blancs. Ils n'ont aucune preuve, ils n'ont aucune source, ils n'ont rien de tangible. Et en face, vous avez 2 personnes qui vous montrent par A plus B avec des preuves et de ci et là que les Égyptiens étaient noirs. Et à la conclusion, on conclut qu'en face, il n'y avait pas de répondant. Donc déjà de là, on voit déjà c'est clair. Je veux dire, quand quelqu'un ment, tu le mets devant les faits et tu détruis sa thèse. Tu le détruis tout simplement parce que tu es sûr de toi, tu sais que cette personne ne dit pas la vérité. Mais là, eux pensaient venir à 10 ou à je ne sais pas combien ils étaient en face, croyant que le nombre allait suffire. Mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le savoir. Le nombre n'est pas synonyme de puissance. Ok? Donc voilà, donc il y a tous ces faits-là qui font que Cheikh Anta Diop, on n'a pas douté de sa thèse. Je veux dire, il faut le lire pour le comprendre, parce que c'est pour le bien de l'humanité. C'est pas que pour les Afros en soi. C'est pas que pour les Afros, c'est pour le bien de l'humanité. En fait, dedans, l'humanité doit connaître la vérité. Et c'est ce qui prône là-dedans. C'est ce qui prône. Et surtout, je vais faire prendre conscience à tous, aux Afros et à autrui, qui pensaient qu'en fait, chez nous, les Africains, il n'y avait pas de savants, il n'y avait pas de philosophes, il n'y avait pas de grandes figures, il n'y avait pas d'intellectuels, en gros. Il faut vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de savants qui font un travail énormissime, qui fait un travail monstre. Il ne faut pas croire parce que nous, on nous a appris quoi, qu'il y avait Victor Hugo, qu'il y avait Molière, et on nous cite que des Européens, comme quoi c'est l'époque des Lumières, donc c'est eux qui ont la lumière. Non, 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 non. La lumière est partout, et la lumière aussi chez les Afros. Là, je vous ai cité Cheikh Anta Diop, mais il y en a plein d'autres. Il y a le professeur Théophile Obenga, que je vous ai dit. Il y a qui? Il y a Bouemba Bong, il y a Bog Basong, il y a Dumbi Fakoli, il y a le Sejkovi, Rekmire, on a qui encore? On a Kalalao Mutunde, il y a plein de savants, il y a plein de savants. Tapez les noms. Faites des recherches, vous allez voir que le savoir n'est pas bloqué en Europe ou en Occident ou en Amérique ou en Russie ou je ne sais pas où. La connaissance est dans un premier temps, même sa naissance, sa genèse, elle est en Afrique. Regardez, toutes les personnalités hyper intelligentes sur le continent. Vous avez juste à regarder un peu autour de vous, vous allez voir. Rien que si vous cherchez un peu, même rien que par rapport à nos résistants, à nos révolutionnaires, Thomas Sankara était d'une intelligence mais folle. Et Sékou Touré, j'en passe, je ne vais pas tout citer là, mais avec le temps, avec les ouvrages, vous allez voir, on va développer tout ça. C'est incroyable. On a tout. Vous cherchez dans un domaine intellectuel, scientifique, ce que vous voulez, vous allez trouver Afro dedans. Il y a Afro dedans. Il n'y a pas un domaine où un Afro ne s'est pas imposé. Il n'y a pas. Vous voulez la poésie, on a des poètes. Vous cherchez partout, il y a.
Regardez, Internet. Internet a été codé par qui? Internet. Par le Nigérien et Nigérian. Emigueli. Une intelligence. Internet, vous utilisez là. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est Blanc qui a créé? Cherchez, vous allez voir. La première personne qui a envoyé sur Mars, qui a envoyé un robot sur Mars, vous croyez que c'est Blanc qui a fait, qui a envoyé? Allez, Blanc encore, comme j'ai dit, il ne faut même plus dire ça. Vous croyez que c'est Européens ou Occidentaux qui ont fait qu'il y ait eu le premier robot sur Mars? Non, 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 non. C'est un Noir qui a fait ça. Cheikh Modibo Diarra, un Malien. Cherchez. Parce que la vérité, vous savez c'est quoi la vérité? C'est que nous, on est là, on danse le gobi, on danse coupé décalé, on zouk un peu, alors que pendant ce temps, il y a des gens, ils font un boulot monstre, je vous jure. Après, je ne dis pas que c'est pas bien de s'amuser, il faut s'amuser, il faut savoir s'amuser. Mais il y a un temps pour tout. Et ça, c'est la vérité. Même la Bible que vous lisez pour les croyants, pour les chrétiens, ou même pour les musulmans, pour toutes les religions, je pense que toutes les religions prennent la même parole. À un moment, il dit, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour danser, il y a un moment pour lire, il y a un moment pour cuisiner, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour tout. Il ne faut pas prioriser un seul fait. Il y a un moment pour tout. Donc, il y a un moment, on s'amuse, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un moment, il faut se cultiver. Il faut se cultiver, les gars. On se connaît, on est ensemble. Voilà, il y a un moment pour tout. En fait, c'est une phrase qui résume. Il n'y a pas besoin de dire plus en vrai. Donc voilà. Donc je vous conseille cet ouvrage. Lisez-le. Lisez une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'il est compliqué. Il y a des termes, comme on n'a pas développé notre vocabulaire, il y a des termes qui seront peut-être un peu compliqués. Mais c'est de bonne guerre. Mais c'est bien. C'est une bonne chose. Comme ça nous permet d'ouvrir le dictionnaire, d'aller chercher encore d'autres termes, d'autres mots, nous enrichir. Et je vous jure, quand vous arrivez à lire un livre scientifique comme celui-là, une fois que vous reprenez des ouvrages simples, des romans ou ce que vous voulez, la lecture devient simple. La lecture devient simple. C'est un truc de fou. Depuis que j'ai lu ce livre, quand je prends un autre livre, on va dire basique, je lis, mais avec une simplicité, une facilité, une compréhension énorme, rapide. Parce que, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on est ensemble. Commencez par cet ouvrage, mes frères. Nation, nègre et culture. On est ensemble. C'est le Zoulou. Tchi.